Un cas grave de rayure. Écrit et illustré par David Shannon. Camilla Krim adorait les haricots de Lima. Mais elle ne les a jamais mangés. Tous ses amis détestaient les haricots de Lima et elle voulait s'intégrer. Camilla s'inquiétait toujours de ce que les autres pensaient d'elle. Aujourd'hui, elle s'inquiétait encore plus que d'habitude. C'était le premier jour d'école et elle n'arrivait pas à décider quoi porter. Il y avait tellement de monde à impressionner. Elle essaya 42 tenues, mais aucune ne lui convenait. Elle mit une jolie robe rouge et se regarda dans le miroir. Puis elle a crié. Sa mère accourut dans la pièce, et elle a crié aussi. « Oh mon Dieu !» s'écria-t-elle. « Tu es complètement couvert de rayures. » C'était certainement vrai. Camilla était rayée de la tête aux pieds. Elle ressemblait à un arc-en-ciel. Mrs. Krim tâta le front de Camilla. « Tu te sens bien ?» a-t-elle demandé. « Je me sens bien, » a répondu Camilla, « mais regardez-moi. » « Tu retournes au lit tout de suite, » ordonna sa mère. « Tu ne vas pas à l'école aujourd'hui. » Camilla était soulagée. Elle ne voulait pas manquer le premier jour d'école, mais elle avait peur de ce que les autres enfants diraient. Et elle ne savait pas quoi porter avec ses rayures folles. Cet après-midi-là, le Dr. Bumble vint examiner Camilla. « Très extraordinaire », s'exclama-t-il. « Je n'ai jamais rien vu de tel. Avez-vous de la toux, des éternuements, le nez qui coule, des courbatures, des douleurs, des frissons, des bouffées de chaleur, des étourdissements, de la somnolence, de l'essoufflement ou des contractions incontrôlables? » « Non, » lui a dit Camilla. « Je me sens bien. »« Eh bien, » dit le Dr. Bumble en se tournant vers Mrs. Krim, « je ne vois aucune raison pour qu'elle n'aille pas à l'école demain. Voici une pommade qui devrait aider à effacer ses rayures en quelques jours. Si ce n'est pas le cas, vous savez où me joindre. » Et il est parti. Le lendemain fut un désastre. Tout le monde à l'école s'est moqué de Camilla. Ils l'ont appelée Camilla Crayon et la nuit de la sucette vivante. Elle a fait de son mieux pour agir comme si tout était normal, mais lorsque la classe a prononcé le serment d'allégeance, ses rayures sont devenues rouges, blanches et bleues, et elle a éclaté en étoiles. Les autres enfants ont trouvé ça génial. L'un d'eux a crié « Voyons des pois violets ». Effectivement, Camilla est devenue toute violette à pois. Quelqu'un d'autre a crié « Damier » et un motif de carré a recouvert sa peau. Bientôt, tout le monde criait des formes et des couleurs différentes, et la pauvre Camilla changeait plus vite que vous ne pouvez changer de chaîne à la télévision. Ce soir-là, M. Harm, le directeur de l'école, a appelé. « Je suis désolé, Madame Krim, dit-il. Je vais devoir te demander de garder Camilla à la maison après l'école. Elle est tout simplement trop une distraction, et je reçois des appels des autres parents. Ils ont peur que ses rayures soient contagieuses. » Camilla était tellement embarrassée. Elle n'arrivait pas à croire qu'il y a 2 jours, tout le monde l'aimait. Maintenant, personne ne voulait être dans la même pièce qu'elle. Son père a essayé de la faire se sentir mieux. « Y a-t-il quelque chose que je puisse t'offrir, ma chérie ?» demanda-t-il. « Non, merci » soupira Camilla. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était une belle assiette de haricots de Lima, mais on s'était assez moqué d'elle pour une journée. Eh bien, oui, je vois, » a marmonné le Dr. Bumble lorsque M. Krim a téléphoné le lendemain. « Je pense que je ferais mieux de faire venir les spécialistes. Nous serons tout de suite finis. » Environ 1 heure plus tard, le Dr. Bumble est arrivé avec 4 personnes en longue blouse blanche. Il leur a présenté les crimes. Voici le Dr. Gropp, le Dr. Sponge, le Dr. Cricket et le Dr. Young. Ensuite, les spécialistes se mirent à travailler sur Camilla. Ils ont pressé et piqué, tapoté et testé. C'était très inconfortable. « Eh bien, ce ne sont pas les oreillons », a conclu le Dr. Gropp. « Ou la rougeole », a déclaré le Dr. Sponge. « Certainement pas la varicelle », a ajouté le Dr. Cricket. « Ou un coup de soleil », a déclaré le Dr. Young. « Essayez-les », dirent les spécialistes. Ils lui ont chacun tendu une bouteille remplie de pilules de différentes couleurs.
Prenez-en un de chaque avant de vous coucher, a déclaré le docteur Gropp. Puis ils sortirent par la porte d'entrée, suivis du docteur Bumble. Cette nuit-là, Camilla a pris ses médicaments. C'était affreux. Quand elle s'est réveillée le lendemain matin, elle se sentait différente, mais quand elle s'est habillée, ses vêtements ne lui allaient pas bien. Elle s'est regardée dans le miroir, et là, la regardant en retour, il y avait une pilule géante et multicolore avec son visage dessus. Le Dr. Bumble s'est précipité dès que Mme Cream a appelé. Mais cette fois, au lieu des spécialistes, il a amené les experts. Le Dr. Gour et M. Mellon étaient les meilleurs esprits scientifiques du pays. Une fois de plus, Camilla a été poussée, regardée et écoutée. Les experts ont noté beaucoup de chiffres. Puis ils se blottissent l'un contre l'autre et chuchotent. Le Dr. Gour prit enfin la parole. Il pourrait s'agir d'un virus, a-t-il annoncé avec autorité. Soudain, de petites boules de virus duveteuses sont apparues partout sur Camilla. Ou peut-être une forme de bactérie, a déclaré M. Mellon. De petites queues de bactéries ondulées en sont sorties. Ou il pourrait s'agir d'un champignon, a ajouté le Dr. Gour. Instantanément, Camilla a été couverte de taches de champignons de différentes couleurs. Les experts se regardèrent Camilla, puis l'un l'autre. Nous devons revoir ces chiffres au laboratoire, a expliqué le Dr. Gour. Nous t'appellerons quand nous saurons quelque chose. Mais les experts n'avaient pas la moindre idée, encore moins un remède. À ce moment-là, les nouvelles télévisées avaient découvert Camilla. Des journalistes de toutes les chaînes étaient devant sa maison, racontant l'histoire de « Le cas bizarre de l'incroyable enfant qui change ». Bientôt, une foule immense a campé sur la pelouse avant. Les crèmes ont été submergées de toutes sortes de remèdes de psychologues, d'allergologues, d'herboristes, de nutritionnistes, de médiums, d'un vieux guérisseur, d'un gourou et même d'un vétérinaire. Chaque soi-disant remède ne faisait qu'ajouter à l'apparence étrange de la pauvre Camilla jusqu'à ce qu'il soit difficile de la reconnaître. Elle a fait pousser des racines, des bailles, des cristaux, des plumes et une longue queue poilue. Mais rien n'a fonctionné. Un jour, une femme qui se disait thérapeute environnementale a prétendu qu'elle pouvait guérir Camilla. « Ferme les yeux », a-t-elle dit. « Respirez profondément et ne faites plus qu'un avec votre chambre. »« J'aurais aimé que tu n'aies pas dit ça », gémit Camilla. Lentement, elle commença à se fondre dans les murs de sa chambre. Son lit est devenu sa bouche, son nez était une commode et 2 tableaux étaient ses yeux. Le thérapeute a crié et s'est enfui de la maison. « Qu'allons-nous faire » s'écria Mrs. Cream. « Ça ne cesse de s'aggraver. » Elle mit commencer à sangloter. À ce moment-là, M. Cream entendit frapper à la porte d'entrée. Il l'ouvrit, et là se tenait une vieille femme qui était tout aussi grassouillette et douce qu'une fraise. « Excusez-moi » a-t-elle dit vivement. « Mais je pense que je peux aider. » Elle entra dans la chambre de Camilla et regarda autour d'elle. « Mon Dieu » dit-elle en secouant la tête. « Ce que nous avons ici, c'est un cas grave de rayure. L'un des pires que j'ai jamais vus. » Elle sortit un récipient de petits haricots verts de son sac. « Ici » a-t-elle dit. « Ceux-ci pourraient faire l'affaire. »« Sont-ce des haricots magiques » demanda Mrs. Cream. « Oh mon Dieu, non » a répondu la gentille vieille femme. « Il n'y a rien de tel. Ce ne sont que de vieux haricots de Lima. »« Je parie que tu en voudrais, n'est-ce pas » demanda-t-elle à Camilla. Camilla voulait une grande assiette pleine de haricots de Lima plus que n'importe quoi, mais elle avait toujours peur de l'admettre. « Burk » a-t-elle dit. « Personne n'aime les haricots de Lima, surtout moi. »« Oh, mon Dieu » dit tristement la vieille femme. « Je suppose que je me suis trompée à ton sujet. » Elle remit les haricots dans son sac et se dirigea vers la porte. Camilla regarda la vieille femme s'éloigner. Ces haricots auraient si bon goût. Et se faire rire pour les avoir mangés n'était rien comparé à ce qu'elle avait vécu. Elle n'en pouvait plus trop. « Attendez » cria-t-elle. « La vérité est. J'aime vraiment les haricots de Lima. »« Je le pensais » dit la vieille femme avec un sourire. Elle prit une poignée de haricots et les mit dans la bouche de Camilla. A dit Camilla.
Soudain, les branches, les plumes et les queues ondulées ont commencé à disparaître. Puis toute la pièce a tourbillonné. Quand il s'arrêta, il y avait Camilla, et tout était rentré dans l'anormal. « Je suis guérie », a-t-elle crié. « Oui », dit la vieille femme. « Je savais que le vrai était là-dedans quelque part. » Elle tapota la tête de Camilla. Puis elle sortit et disparut dans la foule. Par la suite, Camilla n'était plus tout à fait la même. Certains des enfants de l'école ont dit qu'elle était bizarre, mais elle s'en fichait du tout. Elle a mangé tous les haricots de Lima qu'elle voulait, et elle n'a jamais eu un petit coup de rayure de nouveau. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aimer le commentaire ci-dessous et de vous abonner si vous souhaitez ce livre.